Et dès que vous commencez, c'est lancé, 5 minutes avec les questions, si vous souhaitez qu'il y ait des questions. C'est parti. Très bien, bonjour à tous, je m'appelle Hervé Dumartin, je suis cofondateur d'Econautique. Econautique, c'est une start-up deep tech de la mobilité maritime durable. C'est aussi tout simplement votre partenaire pour décarboner toutes vos motorisations thermiques. Vous passez au slide suivant. Pour la slide, ok, je vais vous donner la zapette, comme ça vous pourrez maîtriser. Tenez. D'accord, bon. Et pour revenir en arrière. Ok, Econautique, dans le cadre de la transition énergétique, traite les problématiques des carburants fossiles, qui sont des carburants, comme tout le monde le sait, très onéreux, qui peuvent représenter des parts très importantes des coûts d'exploitation de certains professionnels. Ce sont des polluants de l'eau et de l'air, et tout ça dans un contexte réglementaire très contraignant, qui va limiter les émissions, qui va taxer les taxes carbone, et qui ambitionne même de supprimer, tout au moins en Europe, l'utilisation des moteurs thermiques à un horizon très proche. Dans ce contexte-là, Econautique propose une solution simple et facile à mettre en œuvre dans les écosystèmes de reconversion des moteurs existants au travers d'une modification avec un kit de notre conception pour convertir les moteurs existants en moteurs totalement décarbonés, avec des carburants décarbonés tels que l'hydrogène, le biogaz ou d'autres biocarburants. Vous avez ici notre premier prototype hors-bord 200 chevaux qui a été présenté en avant-première mondiale au Salon Évolution de Paris fin janvier cette année, début janvier cette année. Il a été aussi primé au Salon du Grand Pavois de La Rochelle, salon nautique, il y a quelques semaines, comme Grand Prix de l'innovation. Vous voyez sur la partie rouge les parties du moteur qui sont modifiées et notre kit de conversion sur la partie verte. Tout ce processus est bien sûr breveté et nous sommes les seuls aujourd'hui à faire des conversions de moteurs thermiques 4 temps en moteur 2 temps basse pression. Vous avez ici un autre type de moteur sur banc d'essai qui fonctionne à l'hydrogène. Et dans le cadre de notre développement, le dernier développement de notre moteur qui est aujourd'hui prêt à faire des essais, des tests de sécurité, de fiabilité et qui va être aussi certifié pour sa mise sur le marché. Dans ce contexte, on travaille sur plusieurs verticales, sur plusieurs typologies de moteurs, plusieurs usages. Vous avez ici un usage ostréicole avec une plate équipée d'un bateau et dans une configuration démonstration équipée d'un stockage amovible d'hydrogène classique. Dans un second temps, on travaillera avec des solutions de stockage qui ont fait leurs preuves sur des solutions de mobilité terrestres comme les camions, les bus, les trains, voire des solutions de stockage solide qui nous paraissent vraiment très adaptées pour ce genre d'usage. Notre solution, en comparaison avec les solutions classiques thermiques, hydrogène neuve et électriques, est la solution la plus compétitive et répond au cahier des charges de nos utilisateurs en termes de maintenance, autonomie, poids, fiabilité même. Voilà, donc je profite du temps de cette tribune pour remercier la transition, le forum pour m'avoir invité, nos partenaires, et pour vous signaler que nous sommes en pleine levée de fonds et ceux qui veulent rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à venir me voir pour en discuter. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup Hervé. Il y a 30 secondes, donc est-ce qu'il y aurait une question dans la salle par rapport à ce que Hervé vient de nous pitcher ? Oui. On va vous donner un micro, notamment pour les gens qui sont à distance.
Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que vous vous êtes déjà adressé au secteur du tourisme avec cette proposition? Pas encore. En fait, on est en train déjà de monter un certain nombre d'écosystèmes par rapport à ces solutions, mais on ne peut pas se démultiplier non plus, mais si on est bien évidemment intéressé par tout écosystème qui souhaite se développer comme ça. Et on a des partenaires pour associer au développement des moteurs pour rendre tout ça faisable. Parce qu'il y a les moteurs, il y a le stockage, il y a l'avitaillement, et on a des partenaires pour ça. Et toute cette chaîne de valeur est spécifique à chaque écosystème, à chaque environnement. Merci beaucoup encore. Hervé, on peut vous applaudir. C'était notre premier... Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on va parler d'assignation au volant et de comment y mettre fin. La voiture individuelle, la voiture est reine dans les déplacements. Aujourd'hui, c'est 80% des kilomètres parcourus en France. C'est la courbe bleue qu'on voit là. La voiture, elle est reine et en plus, elle est mal utilisée. Aujourd'hui, le taux d'occupation, c'est 1,07 sur les trajets domicile-travail. On pourrait penser qu'on utilise la voiture aujourd'hui, qu'elle est reine dans nos déplacements parce qu'on aime la bagnole, parce que c'est associé à un statut social, que c'est pour des questions de confort. En fait, on n'a pas le choix. 2/3 des habitants des zones périurbaines et des zones rurales aimeraient se passer de leur voiture, mais n'y arrivent pas. Et en fait, on est aujourd'hui dépendant de la voiture par manque de solutions alternatives de qualité. Aujourd'hui, quand on demande aux gens pourquoi ils sont dépendants de leur voiture, les 3 premières raisons qui ressortent, c'est l'absence de ligne de transport, l'absence d'arrêt à proximité du domicile, et quand il y a une ligne de transport, des fréquences de passage trop faibles. Dans ce contexte-là, on pourrait se demander, du coup, dans ces territoires où il n'y a pas forcément une offre alternative de qualité, pourquoi est-ce que les gens ne partagent pas leur voiture ? En fait, aujourd'hui, le covoiturage, il est vu comme une contrainte par beaucoup de personnes. Dans nos sondages sur le terrain, les premiers freins au covoiturage qui remontent, c'est des contraintes horaires, nécessité de planification, etc. Donc le covoiturage est associé à une charge mentale. Chez Cov, on a déployé... je vais revenir après parce que ça va se déclencher tout de suite. On propose une solution de covoiturage un peu différente qui se base sur des lignes de covoiturage express. Le but, c'est de rendre le covoiturage non réservé, sans contrainte, un peu dans l'idée d'un métro, de le faciliter, de lever toutes les barrières au partage de trajets. Je vais vous montrer une courte vidéo qui résume un peu l'approche. Alors, pardon. Je vais peut-être revenir en arrière. Il voyage gratuitement grâce à une nouvelle application. Son nom, Lane. Sa particularité, les covoitureurs circulent sur des lignes bien définies, comme des lignes de bus, sauf que ce sont des voitures de particuliers qui font office de car. Chaque passager indique l'arrêt auquel il veut descendre. Il s'affiche sur ce panneau lumineux et les automobilistes qui y vont s'arrêtent pour les prendre. Elodie, technicienne de laboratoire, utilise ce service chaque soir en sortant du travail. Je vais activer mon application Line pour demander un chauffeur. Et là, ça me dit que dans 1 minute, j'ai un chauffeur qui arrive. Je valide ma demande. Elle veut rentrer chez elle à Bourgoin-Jallieu, à 32 km de là. L'application la met en relation avec 2 automobilistes qui s'y rendent aussi. Aujourd'hui, ce sera Denis. Elle le connaît bien. Il voyage souvent aux mêmes horaires. Ce soir, il ramène 2 passagers. Elodie fait du covoiturage depuis 1 an. Ça marche tellement bien qu'elle a même revendu sa voiture. Voilà, on ne va pas regarder en entier. Le principe, c'est celui-là.
En fait, l'idée derrière, c'est de transformer la voiture en moyen de transport en commun. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les critères de fréquence, les critères de report modal incluent la fréquence, c'est hyper clé. On regarde ici, par exemple, la corrélation entre la fréquence et la part modale voyageur. Quand on arrive à atteindre une fréquence de moins de 10 minutes, on voit que la part modale peut augmenter et arriver même jusqu'à 50%. Donc 10 minutes de fréquence, c'est l'indicateur clé. Et sur cette base, on peut créer un système multimodal de mode fréquent, cadencé, en fonction de la densité territoriale. Si on peut mettre 300 personnes dans un train qui circule toutes les 10 minutes, il faut du RER métropolitain. C'est ce qu'il y a de mieux. Si on peut mettre 30 personnes dans un car qui circule toutes les 10 minutes, des lignes de car express, ça fonctionne. Si on peut mettre 3 personnes dans des véhicules qui circulent toutes les 10 minutes, qui sont des voitures, eh ben, c'est des lignes de covoiturage express. Et sur cette base, on peut construire un système multimodal alternatif à la voiture individuelle. En fait, sur le terrain, ça donne un découpage comme ça. Ici, c'est les flux qui justifient du RER métropolitain. Là, on a le flux qui justifie des lignes de car express et les flux qui justifient des lignes de covoiturage express. Et sur la base de cette approche, on peut mailler le territoire très finement de mode cadencé et permettre à 80% de la population d'avoir accès à un transport express à moins de 10 minutes de son domicile. Cette approche multimodale sur la base de ces 3 modes cadencés, elle a été formalisée dans la loi sur les services express régionaux métropolitains et notamment au travers des services express routiers qui sont en fait la brique routière de ces services express régionaux métropolitains. Et les services routiers, c'est l'alliance des lignes de car express et des lignes de covoiturage express. Donc voilà, c'est un objet qui va grandir, dont le ministre des Transports se saisit et va se saisir en janvier prochain, qui permet vraiment de proposer une alternative à la voiture. On a écrit un livre blanc à ce sujet qui détaille un peu ce système multimodal que je vous invite à télécharger si vous le souhaitez. Merci beaucoup Marine, on peut vous applaudir. De pitch, les questions sont incluses, c'est à vous. Bonjour, alors je vais essayer d'être rapide. Donc je m'appelle François, je représente Rad Mobility et aujourd'hui je vais vous parler de mobilité verte. Et la mobilité verte pour nous, c'est d'abord des constats. Le premier constat, c'est que, bon, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui on a 8% des Français qui se rendent au travail à vélo au moins une fois par semaine. Donc ça c'est un constat plutôt positif parce que c'est 4 fois plus qu'en 2017. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la moitié des déplacements en voiture, aujourd'hui, c'est moins de 5 km. On parlait juste avant du dernier kilomètre. On est totalement dans le sujet. Et grâce à notre expérience dans la distribution de cycles, nous, on constate un intérêt constant et de plus en plus important sur les modes de transport durables. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est donné une mission. Et la mission, elle est de promouvoir la mobilité douce pour les trajets du quotidien. Donc notamment ce fameux dernier kilomètre. On est là pour offrir une solution globale aux entreprises, aux loueurs de vélos, aux établissements de tourisme et aux collectivités. Et ce qu'on aimerait, c'est mettre le vélo à disposition du plus grand nombre. Alors comment on fait pour faire ça? D'abord, on fournit des vélos, on fournit des accessoires, on fournit tout un tas d'options qui vont autour. Ces vélos, c'est des vélos musculaires ou des vélos électriques. Alors avant, on disait juste un vélo, maintenant on dit un vélo musculaire ou électrique. Ils ont une particularité, et ça va aussi dans notre démarche, c'est que c'est des vélos qui sont faits en Europe. Voilà, ils ne viennent pas du bout du monde, ils sont faits en Europe. On additionne à ça des services complémentaires. On peut personnaliser, on peut accessoiriser, on a de l'entretien, on a de l'assurance, il y a de la formation, parce qu'il y a des gens qui se mettent ou qui se remettent au vélo. On a des trackers, on a des abris, voilà. Il y a tout un tas de services qui sont associés à ça. Ces vélos, ils peuvent être partagés sur plusieurs personnes, ou ils peuvent être assimilés comme des vélos de fonction, pour venir ou aller au travail. Ces vélos, on peut les acheter, ou on peut aussi les louer, ce qui permet d'avoir un vélo avec une tarification qui est flexible, et finalement, on achète l'usage,
et on n'achète plus le vélo, comme on pourrait acheter un transport en commun. Voilà. Alors le vélo, il a beaucoup d'atouts au quotidien. D'abord, il encourage une mobilité qui est active. Ça permet ça permet de se bouger, de se mouvoir. C'est bon pour la santé. Ça favorise aussi le bien-être. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du vélo, mais ça fait aussi du bien, voilà, de se balader à vélo pour venir au travail. Ça sert à fidéliser les équipes. Très logiquement, ça réduit l'empreinte carbone. Voilà, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, donc on est en plein dedans. Et avec tout ça, on vient promouvoir des pratiques durables. Il y en a qui parlent de marque employeur. Ça améliore aussi l'image de marque de l'entreprise ou de la collectivité. Et ça aide aussi à une meilleure ponctualité et une productivité qui est plus accrue. Il y a des bénéfices à faire du vélo. Ils sont environnementaux, mais ils sont aussi financiers. Si on prend une comparaison très rapide entre une voiture et un vélo, lorsqu'on fabrique un vélo, c'est 50 à 80 fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture. Et lorsqu'on l'utilise, c'est 500 à 700 fois moins qu'une voiture thermique. Voilà. Ça permet une réduction des coûts liés au déplacement. Lorsqu'on met un vélo en vélo de fonction, ce n'est pas un avantage en nature, donc c'est soumis à aucune cotisation sociale. Et il y a même des incitations fiscales à le faire. Ensuite, il y a plein d'idées reçues par rapport au vélo. Alors le premier, c'est qu'un vélo, ça coûte cher. Alors, ça ne coûte pas toujours cher, et si on compare au prix d'une voiture, ça coûte moins cher à l'achat, à l'entretien et bien sûr à l'utilisation. Le vélo, c'est fatigant. Non, c'est pas toujours fatigant. On a la chance d'avoir aujourd'hui des vélos électriques qui vous permettent de faire des kilomètres sans trop se fatiguer. Il y en a plein. Le vélo, c'est encombrant. C'est pas toujours encombrant. D'abord, ça prend beaucoup moins de place qu'une voiture sur une place de parking. Il existe aujourd'hui des vélos pliants qu'on peut mettre dans le bus, dans le train, etc., etc. Ça, c'est un aperçu de notre gamme, mais il faut que j'aille vite parce qu'il reste 30 secondes. Donc, si je dois récapituler, si vous mettez des vélos, vous agissez pour une pratique durable. Vous pouvez adopter le vélo comme un mode de déplacement privilégié pour vos déplacements quotidiens. Ça évite le stress et les pertes de temps liées au transport et au trajet. Vous offrez à vos collaborateurs un service qui est clé en main, c'est-à-dire que vous choisissez un vélo partagé ou un vélo de fonction, et ensuite on s'occupe du reste. Et si on va un peu plus loin, on peut même proposer des vélos neufs ou des vélos de réemploi, parce que là on a des vertus écologiques et économiques à le faire. Si vous êtes établissement de tourisme, ça vous permet de proposer un service supplémentaire à vos clients. Et si vous êtes entreprise, vous valorisez votre marque employeur et vous préoccupez du bien-être de vos collaborateurs. Voilà, tout ça en maîtrisant les coûts. Et je suis votre contact si jamais vous voulez en parler, et c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup François. On va prendre une question dans la salle. Il y a le temps pour une question si quelqu'un... Ouais. Adrien, le micro, la zapette, vous avez le timer devant vous et vous avez 5 minutes. Merci. C'est à vous. Alors, je vais vous faire un pitch pour Civium, du coup, ma société pour les transports un peu plus lourds. Là, on va parler de gros bateaux dans le milieu offshore. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le marché des navires offshore, c'est plus ou moins 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. On a des problématiques donc, sur le plan opérationnel et écologique. Donc, opérationnel, ça va être le temps de recherche de navire, les frais liés aux recherches, le temps de mobilisation, c'est-à-dire l'acheminement d'un navire de là où il est jusqu'à le lieu de l'opération. Les biais commerciaux, et sur écologique, ça va être toutes les émissions liées au projet, les consommations inutiles et les déplacements physiques, que ce soit des différents acteurs qui recherchent les navires à travers le monde ou des équipes qui font le tour du monde également pour aller sur les opérations. La solution, c'est optimiser l'utilisation et la localisation des navires pour réduire les trajets de mobilisation et maximiser l'efficacité. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Civium. On cherche à ubériser l'affrètement offshore, rendre la recherche et l'affrètement de navires plus rapide, intelligente et économe en énergie. Pour faire ça, on a un système de courtage qui se place grâce à une interface qui est simplifiée, une recherche optimisée et un accès à un large réseau international de propriétaires de navires.
Donc, sur notre plateforme, on va avoir les propriétaires des navires comme ça, les opérateurs, donc ce sont nos clients, et également des courtiers qui vont venir travailler sur la plateforme pour améliorer son efficacité. Donc, tout cela, ça forme Civium. Donc, pour parler consommation énergétique, parce que c'est quand même le thème du forum, une optimisation de la recherche, ça permet une réduction des temps de trajet, et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre de tous nos clients sur leurs projets. Comme c'est souvent des projets qui sont liés aux renouvelables ou même dans l'oil and gas où ils ont des objectifs de réduction, ça permet sur leur projet de rentrer dans les besoins de l'entreprise. Pour nous, plus la plateforme est grande, donc plus on a de navires sur la plateforme, plus on a un impact sur les projets offshore de nos clients. On va pouvoir proposer des navires plus proches grâce à la localisation, le tracking des navires. On répond donc à nos objectifs commerciaux, on réduit les dépenses de nos clients tout en réduisant leur consommation sur chaque projet. Pour vous donner un exemple, un navire comme celui-ci, qui est le navire le plus utilisé, qui est un navire de type AHTS, c'est 670 litres de fuel par heure, donc environ 16 000 litres de fuel par jour. Un cas d'un client Acrocéan, donc c'est les personnes qui sont responsables des bouées chez Météo France, qu'on place en mer. On a réussi à trouver un navire pour une opération en Norvège pour éviter d'utiliser un navire qui était à Brest. Donc on a économisé 3 jours de transport, environ 48 000 litres de fuel. Et pour les énormes moteurs diesel sur le navire, c'est environ 115 000 kg de CO2. Pour avoir une idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent de 52 voitures qui rouleraient pendant 1 an ou de 3 familles sur Paris, la consommation de CO2 juste pour l'aller. Donc aller-retour, on peut doubler les chiffres. On voit qu'en plus, notre activité, elle reste en accord, elle suit la courbe. Donc plus on fait d'opérations sur nos objectifs 2025, plus notre chiffre d'affaires grandit. Et la courbe du CO2 ici, qui est en décatone, suit également la courbe du chiffre d'affaires. Comme je disais, plus on a de navires, plus on a de clients, et donc plus on réduit sur les projets. Pour avoir une idée, là, on a parlé de 3 jours. En moyenne, c'est entre 1 et 2 semaines la réduction. Il y a des opérations qui se passent en Méditerranée qui prennent des navires présents aux Émirats Arabes Unis parce que c'est des navires qu'ils connaissent, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Et parfois, les courtiers vont vers le navire le plus pratique, peut-être qu'ils vont leur apporter plus d'argent et pas forcément le navire idéal. Et nous, comme on met en lumière le marché sur notre plateforme qui est accessible à n'importe qui, il n'y a plus d'opacité du marché et l'opérateur peut réellement choisir le navire le plus proche et adapté. Et on met ça à disposition 100% gratuitement pour nos clients. Donc aujourd'hui, on a fini l'application, on commence à avoir des premiers clients. On travaille avec Vinci sur leur partie Géocéan, avec Total, Acrocéan pour Météo France. Et on cherche à accélérer le développement et concrétiser notre vision donc, de partenariat et de financement. Et ensemble, nous pouvons créer une nouvelle norme d'efficacité, de transparence et de durabilité dans l'industrie maritime qui est très importante pour toutes les énergies, les énergies onshore qui passent souvent par du offshore en premier lieu. Merci. Et voilà, ici c'est mon contact si vous voulez en parler, en discuter. Merci Adrien. Il reste 15 secondes. Il vous reste quelques secondes. C'est une vidéo qui tourne. Ok. Voilà. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Jean, je travaille chez The Way. The Way, qu'est-ce qu'on fait? On propose une solution de location de scooters électriques. L'idée et notre ambition, c'est aujourd'hui d'aider les gens à basculer massivement vers l'électrique, donc du thermique vers l'électrique. Il y a aujourd'hui 2 grandes contraintes en fait, au passage à l'électrique. Premièrement, c'est la charge. L'accès à une prise est toujours compliqué et le temps de charge est très long. Ça dure 4 à 6 heures et c'est autant de temps pendant lequel votre véhicule est immobilisé. Et deuxième grande contrainte, c'est le prix. Quand on compare le prix d'un thermique par rapport au prix d'un électrique, on a à peu près en moyenne à x2 sur l'électrique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez The Way ? Comme vous le voyez depuis tout à l'heure sur la vidéo qui tourne, dans les villes où on s'est implanté, on a développé un réseau de stations qui sont des stations où vous allez pouvoir échanger vos batteries vides contre des batteries pleines.
C'est-à-dire que quand vous n'avez plus de batterie sur votre scooter, vous pouvez la recharger chez vous, mais ça vous prend le temps de charge que je vous ai indiqué tout à l'heure, à peu près 4 à 5 heures, et autant de temps d'immobilisation. Mais vous allez surtout pouvoir déposer votre batterie vide en station et en récupérer simplement une pleine en quelques secondes. Ça vous prend simplement 50 secondes, donc le temps de l'échange, et repartir instantanément avec votre batterie pleine. Donc ça, c'est pour la partie charge. Et pour la partie prix et solution de ce côté-là, nous, on fonctionne sur un système d'abonnement tout inclus à partir de 130 € par mois, où vous avez accès à une gamme de scooters qui est aujourd'hui du petit 50 jusqu'au gros 125 3 roues. Abonnement tout inclus où vous avez évidemment votre scooter, mais aussi le kilométrage et l'échange de batterie qui est illimité, ainsi que l'assurance, l'assistance et la maintenance. Donc tout est inclus. En quelques chiffres, The Way, c'est aujourd'hui 5 villes. Donc on est présent à Paris depuis 4 ans, mais sur aussi 4 autres villes en France. Donc Paris, Nice, Bordeaux, Toulouse et Lyon, ce qui fait 5 sur le territoire français. On s'est étendu à l'Europe aussi avec Madrid depuis juillet, et on arrive à Milan d'ici la fin d'année. Donc l'Europe s'ouvre petit à petit, et plus de 150 stations. Aujourd'hui, à Paris, ça vous fait une station à peu près tous les 2 km, donc moins de 5 minutes de scooter. Il y a plus de 2000 scooters qui tournent sur le territoire français et européen aujourd'hui, ce qui représente depuis le lancement il y a 4 ans près de 900 000 swaps. Le swap, c'est donc le nouveau geste mobilité dont je vous parlais tout à l'heure, le dépôt de batterie vide pour le récupérer simplement ensuite une batterie pleine. Aujourd'hui, la stratégie, quelle est-elle ? On a nos propres scooters, mais c'est d'ouvrir au plus grand nombre cet échange de batterie et cette recharge instantanée. Donc ça va aller à d'autres constructeurs de scooters comme du vélo cargo, mais aussi de la mini-voiture. Donc d'ouvrir largement nos stations à tous ces autres constructeurs, et tout ça pour en fait développer et devenir leader européen de la recharge instantanée en Europe, et développer l'essor de toute la petite mobilité grâce à une solution qui va donc être sans contrainte, mais aussi très compétitive avec le système d'abonnement où vous avez votre prix et finalement le coût de votre mobilité totale par mois qui est clairement défini à l'avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean pour votre pitch, vous avez été très efficace. Et on va te donner Rodolphe m'a donné un micro pour l'enregistrement. Merci. Est-ce que vos tarifs varient de ville en ville, et est-ce qu'avec un abonnement, on peut aussi le faire valoir dans des autres villes ? Alors, le tarif ne change pas de ville en ville, mais il change en fonction du modèle de scooter qu'on choisit et évidemment de la durée d'engagement qu'on va choisir. On a 3 durées d'engagement, soit sans engagement, 12 mois ou 24 mois. Évidemment, plus on va s'engager, moins ça va coûter cher. Et après, en fonction du modèle, si on prend un petit 50 qui a une batterie ou le gros 125 qui a 2 batteries, ça va coûter un petit peu plus cher. Mais le tarif va commencer, grosso modo, c'est de 130 € jusqu'à 230 €. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle pour Jean ? Non. Bah écoutez, merci beaucoup Jean. Encore, on peut vous applaudir.